Bonjour à tous, c'est le docteur Carlos Polo et aujourd'hui nous allons parler un peu de physiologie rénale. Nous avions fait quelques vidéos sur les acides de base, le bicarbonate et le sport et la protection rénale. Et donc il m'a semblé intéressant de profiter de cet élan pour parler un peu de physiologie rénale et nous allons voir quelques points de physiologie rénale un peu surprenantes et ensuite nous ferons une prochaine vidéo sur la protection rénale par tous les moyens euh, possibles euh, dans une prochaine vidéo. Alors la physiologie du rein est quelque chose d'assez compliqué et la première chose que nous allons voir, c'est que le rein est souvent imaginé comme un filtre. Mais ce n'est pas un simple filtre, c'est une forme de passoire biologique chargée d'éliminer les déchets et c'est bien plus spectaculaire que l'on pense. La première chose, chose que les physiologistes savent, je ne vais pas dire des choses extraordinaires, mais le plasma sanguin est filtré intégralement 60 fois par jour. C'est-à-dire qu'il passe quasiment 60 fois dans le rein. Et ça va coûter de l'énergie au rein. Le rein est très consommateur d'énergie. Et c'est pour ça que euh, comment dire, c'est un chef-d'œuvre de régulation systémique. Je vais juste revenir sur la notion de filtration de plasma 60 fois par jour. Pour le comprendre, il faut partir du sang total. Il y a un débit de 1 litre de sang total qui passe par le rein. C'est-à-dire que si on fait une blessure dans le rein, il y a un débit de 1 litre. Et ça fait à peu près 20 à 25% du débit cardiaque. C'est énorme. Et le plasma, en fait, c'est une partie du sang. Il représente à peu près 55% du sang. Et d'après les calculs des, des physiologistes, le sang passe 180 fois euh, dans la journée dans le rein. Il y a 2 à 3 litres de sang, voire plus que ça dans le corps. Et dans leurs calculs, ça leur fait 60 fois le passage de plasma. Et tout ça pour aboutir à un moment à 1 à 2 litres d'urine par jour. Donc il y a 180 fois le sang qui passe dans le rein, c'est-à-dire 3 litres, 4 litres, même certains disent 5 litres, et il n'y a que 1 à 2 litres qui sont urinés, filtrés. C'est énorme comme travail. C'est énorme comme travail, mais il est physiologique. Et nous allons voir que cela va coûter beaucoup d'énergie. La deuxième idée après la filtration de plasma que je voudrais dire, c'est que le rein est un grand régulateur de l'homéostasie interne. Donc pour le sodium, le potassium, l'équilibre acido-basique, le calcium, le phosphate, la pression artérielle, la production d'érythropoïétine, et l'activation de la vitamine D. Mais là, je vais plus me focaliser sur l'homéostasie interne, c'est-à-dire l'équilibre en osmole du plasma. Alors, je vais me placer sur une idée précise sur le fait que le rein est quelque part le gardien de votre citadelle cellulaire. Je vais oser le terme de mètre milliosmoleur. C'est-à-dire que le rôle fondamental du rein dépasse simplement celui de l'épuration. Il règle avant tout les milliosmoles. Sa mission, c'est maintenir la concentration du plasma sanguin avec une précision chirurgicale entre 280 et 300 milliosmoles
par litre. Alors, les chiffres peuvent varier selon les études, mais on va rester à ce point de vue-là. Et ce réglage fin de la concentration en milliosmoles du plasma est un premier rempart pour notre survie. Par exemple, sans lui, eh ben, les cellules pourraient gonfler, un œdème ou se rétracter. Et si par exemple, heu, on a, le sodium qui n'est pas, réglé, eh bien, en cas d'hyponatrémie, par exemple, le manque de sodium, et ben, la cellule, elle risque de gonfler et cela, peut avoir des conséquences catastrophiques pour les cellules et par exemple pour le cerveau ou pour le cœur. Donc en gros, il permet aussi de régler la concentration des ions et de potassium par exemple, ou de sodium, donc la concentration en ions. Alors le troisième point, que je voulais aborder sur la physiologie rénale, bien sûr, je ne suis pas néphrologue, je suis médecin généraliste, mais j'essaie de synthétiser certains points qui me semblent essentiels. Le troisième point, c'est que, en fait, pour maintenir ce haut degré de filtration qui n'est pas simplement une filtration passive, eh bien, ça a un coût énergétique important. Eh bien, on dit que, le rein consomme jusqu'à 2 kilogrammes d'ATP. Bien sûr, il n'y a pas 2 kilogrammes dans le rein, c'est 2 kilogrammes d'ATP par jour. C'est, au fur et à mesure. Le rein a un travail très coûteux et pour ça, très coûteux parce qu'il doit déplacer les minéraux contre des fois leur gradient naturel. Il doit par exemple, heu faire sortir du sodium, rentrer du potassium et pour ça, il a besoin de pompes et ces pompes, consomment de l'ATP. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la NAK-ATPase, la pompe sodium-potassium heu, qui, consomment de l'ATP et cette activité incessante est un combat microscopique contre le chaos, contre, pour toujours réguler ces concentrations, normales dans le sang. C'est un effort important. Je vais revenir, un moment sur ces 2 kilogrammes d'ATP, d'adénosine triphosphate. C'est la molécule d'énergie. Il n'y a pas 2 kilogrammes, dans le rein. Le corps humain, pour reprendre certaines données, à un instant donné, par exemple maintenant, j'ai entre 50 et 100 grammes d'ATP. Mais en revanche, les molécules d'ATP sont recyclées en permanence. Elles sont régénérées des centaines et de milliers de fois et ce qui fait qu'en fait, d'après les physiologistes, un adulte, renouvelle entre 50 kilogrammes et 75 kilogrammes, d'adénosine triphosphate. Bah, c'est énorme, on ne se rend pas compte et certaines estimations parfois, d'après les sources que j'ai, entre 80 et 100 kilogrammes par jour. C'est des personnes très, très actives. Et donc, il n'y a pas 2 kilogrammes d'ATP qui sont stoppés et qui sont stockés dans le rein. C'est un flux quotidien d'ATP renouvelé dans la journée. Heu, Toujours pour conclure, c'est sur ces 2 kilogrammes d'ATP, c'est une estimation, biologique des physiologistes quand ils prennent en compte, la consommation d'oxygène, le coût énergétique du transport actif des molécules et l'énergie dans les mitochondries. Donc on dit 2 kilogrammes en général par jour. On va des fois jusqu'à 1 à 3 kilogrammes par jour.
Alors, je voudrais revenir sur un quatrième point qui me semble intéressant. Bien sûr, ceci n'est pas une revue exhaustive de la néphrologie. La néphrologie, c'est vaste, c'est une grande science. Et là, je vais euh, parler, par exemple, de ce qu'on appelle les AGE, Advanced Glycation End Products, si je prononce bien, et notamment l'inflammation silencieuse et qui peut donner un vieillissement rénal. Depuis de nombreuses années, on parle d'inflammation silencieuse dans de nombreuses maladies chroniques. Et ça peut fragiliser, par exemple, les reins pendant des années, bien avant que les analyses biologiques le confirment. Et parmi ces causes, nous avons les glycotoxines, qu'on appelle AGE, qui sont des composés qui se forment naturellement dans notre organisme, mais qui sont aussi abondants dans l'alimentation, notamment cuite à haute température, les grillades et tout ça. Tout ce qui est le côté noir dans les grillades et tout ça sont très fortement chargés en glycotoxines. Et bien ces glycotoxines, il faut quand même malgré tout, les éliminer. Elles ne sont pas que stockées dans l'organisme. Elles sont parfois stockées dans certaines parties du corps et qui peut produire à terme une inflammation silencieuse et même des douleurs articulaires. Euh, c'est Jacqueline Lagacé dans un de ses traités qui en parle d'ailleurs des glycotoxines. Mais bon, maintenant c'est un sujet qui devient de plus en plus euh, euh, connu. Et pour limiter leurs effets, le rein, lui, dispose de plusieurs mécanismes de défense, dont un récepteur qui s'appelle AGR1, qui est un véritable service de nettoyage cellulaire. Et son rôle est d'aider les cellules à neutraliser et à éliminer une partie de ces composés dits glycotoxines avant qu'ils n'entretiennent trop d'inflammation dans le rein et produisent un stress oxydant. Et ce processus peut se retrouver, comme je l'ai dit, dans d'autres organes, au niveau des os ou dans les autres tissus. Là, on parle plus spécifiquement du rein, puisque le rein aussi est touché par ce genre de problème. Et ce système n'est pas figé parce qu'en fait, si vous réduisez la consommation en glycotoxines, eh bien, il peut se régénérer. Et par exemple, une alimentation pauvre en glycotoxines, c'est-à-dire pauvre en produits transformés, en produits grillés, tout ce qui est grillade, réduit l'inflammation et le stress oxydant. Désolé pour ceux qui aiment les grillades. Et, et ça favorise une meilleure activité des mécanismes naturels. En pratique, si on arrive à diminuer 30 à 50% l'apport alimentaire en glycotoxines, en privilégiant par exemple les cuissons douces, le mijotage, la vapeur ou le pochage, eh bien, on peut contribuer à préserver le rein. Donc le rein ne se contente pas simplement de filtrer votre sang, il protège donc vos cellules euh, contre l'usure silencieuse du temps. Et contre l'usure silencieuse du temps, c'est ce que je veux dire par là, c'est que ça peut se préserver. Donc si vous mangez pas de repas trop grillés, trop cuits, ben, c'est mieux pour vous. Donc, j'avais dit que le rein, c'est un régulateur de l'homéostasie générale. Je ne vais pas détailler les choses. Et maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle l'équilibre acide-basique. Acido-basique, nous en avions déjà parlé un petit peu dans les précédentes vidéos. Euh, le rein est le dernier rempart contre l'acidification de l'organisme. Et donc, pour évaluer la charge que vous lui imposez, les physiologistes donnent un indice qu'on appelle l'indice PRAL. P-R-A-L. C'est le potentiel rénal acide load. Donc là, euh, euh, sur la charge potentielle en acide du rein. Et pour alléger sa tâche,
et c'est très simple, pour alléger la tâche, de l'équilibre acido-basique, de son travail dans l'équilibre acido-basique, et ben, il faut éviter les abats qui sont extrêmement acidifiants. Il faut miser sur les fruits et les légumes, plutôt alcalins, et il faut boire de l'eau riche, en en bicarbonate, comme de la Badoit par exemple, sans faire de publicité, particulière. Regardez les eaux riches, supérieures à 400 milligrammes, 300 milligrammes de bicarbonate, et il faut privilégier aussi les céréales simples. Quand je dis les céréales simples, c'est par exemple le riz. Voilà, je vais en terminer là sur cette revue rapide de la physiologie, du rein. Je voulais insister sur le fait qu'il, aide à la concentration, normale, dans le sang. Et je voulais insister sur le fait qu'il consomme, beaucoup d'énergie. Je voulais aussi insister que ce n'est pas simplement un simple filtre passif, mais il retient pas mal de molécules, et qu'au final, nous avons que 2 litres d'urine à la fin. Et je voulais parler aussi, des glycotoxines, qui sont des choses peut-être évitables pour protéger, le rein. Voilà. Ceci n'est pas du tout une, comme je l'ai dit, une revue exhaustive de la physiologie, du rein, mais c'était pour mettre en avant certains aspects. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt. C'était donc le docteur, Paulo Carlos. À bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je ferai, un examen, une revue plus complète, des aliments, des méthodes possibles pour, améliorer le rein et pour le préserver. À bientôt.